Bonjour et bienvenue dans cette session d'information, les titres du journal. Ce 7 décembre, c'est la journée mondiale de l'aviation civile. L'aviation civile, un facteur clé de développement économique. Quel est son rôle et où en est-on au Bénin? À suivre dans ce journal. Les faux ongles, des accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées, c'est la tendance. Mais les produits utilisés pourraient abîmer les ongles naturels. Et puis mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par l'ONU-Sida. Où en est le Bénin? On en parle avec le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. C'est un secteur en pleine mutation. Il est considéré comme l'un des facteurs clés du développement économique d'un pays. L'aviation civile, célébrée ce 7 décembre dans le monde, est un moteur de la collectivité planétaire au service de l'humanité. Comment est né le secteur de l'aviation civile et quel est l'état des lieux au Bénin? Suivons cet élément réalisé par Ulvaïus Balogun. Depuis les premiers vols d'attraction, en passant par les vols commerciaux, le destin de l'aviation a changé avec la Deuxième Guerre mondiale, devenant un moyen de souveraineté pour les États qui voulaient protéger leur territoire. Ainsi, le 5 mai 1952, le premier vol commercial d'un avion de ligne à réaction a lieu entre Londres et Johannesburg, avec à son bord 36 passagers et 7 membres d'équipage. L'appareil avait couvert plus de 11 000 km en 23 heures et 23 minutes. L'aviation commerciale connaîtra alors une croissance stupéfiante. Au Bénin, l'activité du transport aérien prend forme au début des années 40, période au cours de laquelle le Bénin ratifie la Convention relative à l'aviation civile internationale. Le Bénin s'engageait alors à adopter et respecter les normes et pratiques recommandées par l'OACI, ce qui lui permet de bénéficier de financements pour l'acquisition de ses premiers appareils volants. Mais c'est en 1960, à la faveur de l'indépendance, que le transport aérien devient réalité au Bénin, notamment avec la naissance de la compagnie multinationale Air Afrique un an plus tard. Avec le soutien de la SECNA, le Bénin recevra son premier Boeing et son DC-8. Le Bénin se fera alors une place dans le ciel avec la création en 1969 de la direction de l'aéronautique civile et quelques années plus tard, la création de Air Bénin. Une flotte qui sera malheureusement liquidée en 1982 avec les problèmes économiques connus par le pays. Aujourd'hui, le Bénin travaille à s'imposer dans le transport aérien mondial avec une politique de modernisation et de construction des infrastructures aéroportuaires sous l'œil vigilant de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Des travaux confortatifs de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaou à sa certification aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, en passant par la réhabilitation des aérodromes de l'intérieur du pays, la mise aux normes de l'aéroport de Tourou et bientôt les travaux de l'aéroport de Glodibé, le Bénin veut faire du secteur de l'aviation civile l'un des facteurs clés de son développement économique. Je l'annonçais dans les titres, les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. On peut se sentir séduisante lorsqu'on les porte sur ses doigts. Seulement, leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Fleury Dovonou et Rodrigue Babagbeto. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Védoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser des ongles est tout un art. Mina confende na sogbe kuro fenton mi mo lo de sogbe mo na wa le mi do kote
Donc, et si on fait des biofilles et un panari, et dit, et d'un placé fait, et un candidat dans les sorgho, mais n'a pas le dodo, et des miracles. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. 2030 est l'année butoir fixée par l'ONU-SIDA pour la fin du VIH-SIDA. Où en est le Bénin dans l'atteinte de cet objectif? Nous avons rencontré le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le SIDA. Moussa Bachabi est au micro de Rodrigue Babagbeto. La lutte contre l'infection à VIH-SIDA se porte très bien. C'est vrai qu'avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, on a eu de petits soucis au début de la pandémie, mais fort heureusement aujourd'hui, l'équilibre a été rétabli. Le Bénin pense que d'ici 2025, on pourra vraiment répondre par rapport à cet objectif de l'ONU-SIDA. Le Bénin est même plus ambitieux. Au Bénin, 29% environ des porteurs du VIH ne connaissent pas leur statut sérologique. Si l'on sait qu'en 2021, actuellement, nous avons à peu près 75 000 PV-VIH qui sont dénombrés au niveau de notre pays. Donc, 29% de ces 76 000 ne connaissent pas leur statut. Qu'est-ce que le Bénin pense faire pour que ces personnes puissent connaître leur statut? C'est de développer des stratégies différenciées. Et entre autres, la première, c'est ce qu'on appelle l'index testing. Faire en sorte que tous les contacts des PV-VIH puissent être testés pour le VIH et à coup sûr, on aura une bonne moisson. Deuxième stratégie, c'est par rapport à ce qu'on appelle les populations clés. Vous savez, au Bénin, les populations clés, en l'occurrence les hommes ayant des rapports sexuels avec 2 hommes, les professionnels de sexe, les utilisateurs de drogues injectables constituent en fait le moteur de l'épidémie, où les prévalences sont supérieures de l'ordre de 5 à 10 fois par rapport à la moyenne nationale. Donc nous voulons faire en sorte que ces populations soient suffisamment dépistées, donc rapprocher les services de dépistage de ces populations à travers des stratégies différenciées. C'est pourquoi on les a capacités, on les a formés pour quand elles puissent offrir le dépistage. Et également, très bientôt, nous allons mettre en place les autotests pour l'autodépistage, où les personnes qui ne veulent pas fréquenter les formations sanitaires pourront elles-mêmes se faire dépister et en cas de réactivité, aller chercher les soins dans les formations sanitaires. Au-delà de ce qui est déjà fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Bénin, toutes les 77 communes de notre pays abritent un site de prise en charge. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on se trouve au Bénin, on peut bénéficier du traitement par les ARV et cela de façon gratuite. À suivre d'autres informations pêle-mêle. La Nation en bref, c'est une compilation de l'actualité nationale qui porte aujourd'hui la signature de Ulvaeus Balogun.
Dans le but de moderniser et de rendre plus performants les services rendus par l'administration fiscale, la Direction générale des impôts a mis en ligne une nouvelle plateforme destinée à la mise à jour et à la délivrance de l'identifiant fiscal unique IFU. Il s'agit du www.ifu.impo.bj. Pour y soumettre sa demande d'immatriculation, il suffit donc de saisir le numéro personnel d'identification délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et de suivre les différentes étapes. L'obtention du certificat du numéro personnel d'identification délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est désormais gratuite. Sous financement de la Banque mondiale à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest WURI, l'ANIP permet désormais donc à toute personne sans exclusion de faire valoir la preuve de son numéro personnel d'identification pour tous les services de base à travers la délivrance gratuite en ligne et sans frais du certificat du numéro personnel d'identification CNPI, un numéro qui permet d'accéder à l'essentiel des services disponibles sur la plateforme nationale des services publics du Bénin. Ce numéro garantit aussi l'unicité d'enregistrement au registre national des personnes physiques. La menace d'envahissement du port autonome de Cotonou par des espèces exotiques envahissantes sera désormais un lointain souvenir. Le projet Passeport, dont l'objectif est d'améliorer la compétitivité du port de Cotonou, s'est engagé à accompagner les acteurs économiques à mettre en œuvre la politique environnementale dans le secteur. À ce titre, la plateforme portuaire de surveillance environnementale a vu le jour. Sa mission, fournir des expertises aux acteurs portuaires et paraportuaires qui, de par les réglementations, seront contraints à veiller à ce que leurs activités ne génèrent pas d'invasion biologique. La Fondation Mo Ibrahim estime que la fracture vaccinale est un défi prioritaire pour l'Afrique. Dans son nouveau rapport, la Fondation rappelle que seuls 5 pays sont en mesure d'atteindre l'objectif de 40% de vaccination d'ici la fin de l'année, objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, l'Afrique a vacciné seulement 6% de sa population par rapport aux 66% dans les pays développés, une situation qui favorise l'émergence de nouveaux variants à l'image de l'Omicron, tout comme la réticence des populations à se faire vacciner. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre à nouveau cette édition sur le www.ortb.bj.